aller dans Jean chapitre 1, verset 1. Dans la Nouvelle Bible français courant, il est dit ici, au commencement de toute chose, il y a virgule ici, la parole existait. Point virgule. Mais on ne vous dit pas qu'avant le commencement, que la parole existait, mais au commencement de toute chose, la parole existait. La parole était avec Dieu, virgule, la parole était Dieu. Donc forcément, les gens vont dire, mais la Bible vient de dire ici dans Jean 1, dans la Nouvelle Bible en français courant, que au commencement de toute chose, la parole existait. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Bible du Semeur. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il y a point ici. Donc, dans la version Bible du Semeur, on vous apprend que la parole, en fait, c'est quelqu'un, c'est une personne, c'est quelqu'un qui a, on va dire, qui a l'être et le mouvement, donc c'est celui qui était la parole de Dieu, point. Donc, au commencement était celui qui était la parole de Dieu. Mais celui qui était la parole de Dieu, c'est qui? Il était avec Dieu, il y a virgule, il était Dieu lui-même. Maintenant, les gens vont dire, mais il y a une contradiction. Que je vous la mets, la Bible est tellement claire, qu'est-ce que tu veux essayer de démontrer? On va aller tout doucement, en douceur. Vous allez comprendre qu'il y a plusieurs personnes, ceux qui ont fait la théologie, et ainsi de suite, et d'autres aussi qui n'ont pas fait la théologie, sont venus rédiger des livres. D'autres ont voulu asseoir la soi-disant divinité de Jésus, dont ils vont traduire en fonction de ce qu'ils ont envie de traduire, tandis que d'autres vont essayer de traduire certains passages mieux que les autres. Donc, on va vous montrer ici. On va aller dans la traduction Oltamar. Au commencement était la parole, point virgule. La parole était avec Dieu, il y a virgule. Et la parole était Dieu, avec un D minuscule. Remarquez que dans la traduction Oltamar, ceux qui sont venus traduire cela, ils ont pénétré le pourquoi il a fallu qu'ils traduisent de telle façon. Donc, on vous dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, Dieu avec un D majuscule, virgule, et la parole était Dieu avec un Dieu minuscule. Donc, on vous montre déjà la distinction entre ces deux entités, entre ces deux dieux. Donc, il y a un Dieu avec un D majuscule, on va dire dans la bonne traduction, dans la bonne traduction, la bonne compréhension, dans la traduction Oltamar, et aussi un Dieu avec un D minuscule. Donc, le Dieu avec le D majuscule va correspondre à Yahvé Adonai Jéhovah Elohim, l'éternel, tandis que le Dieu avec un D minuscule va correspondre au verbe, c'est-à-dire à la parole, au logos. C'est cela où, dans la Bible du Semeur, il était aussi dit qu'au commencement était celui qui était la parole de Dieu, c'est-à-dire qui est la parole de Dieu. Donc, on vous montre déjà. Dans la traduction du Monde Nouveau, au commencement était la parole, virgule, et la parole était avec Dieu, il y a virgule ici, et la parole était un Dieu, avec un D minuscule. Donc, traduction Oltamar, et de même que traduction du Monde Nouveau disent la même chose, et c'est plus compréhensible. On peut mieux pénétrer cela. On va vous montrer avec d'autres passages dans ce que vous appelez l'Ancien Testament, que par rapport à ces deux traductions, que Dieu lui-même, ce n'est pas lui le Verbe. Ce n'est pas lui qui est sa propre parole, et sa parole et lui, c'est deux personnes distinctes. Maintenant, vous allez me dire, est-ce que Dieu c'est une personne? Oui, Dieu c'est une personne, on va vous montrer durant l'enseignement. Donc, vous comprenez par là qu'au commencement, en gros, si vous voulez pénétrer dans les bonnes traductions, par rapport uniquement sur ce passage, au commencement, c'est Dieu, Yahvé Adonai Jéhovah Elohim. Et sa parole va être à côté de lui, donc il va manifester sa parole. Et vu qu'il va manifester sa parole va avoir son essence. Le fait que sa parole puisse avoir son essence, il est logique que sa parole soit un Dieu, une divinité. De même que dans les Bibles classiques, on vous dit, quand Jésus s'adressait aux Juifs, et à un moment, il dit, moi et le Père, nous sommes un, dans Jean 10, 30. Et on dit, mais toi qui es un homme, tu te fais Dieu, ainsi de suite. Donc, pendant la conversation, on vous apprend que Jésus dit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux?
Donc, il explique pourquoi il était dit, c'est dans le livre, dans les psaumes, 82, versets 6 à 7. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous les fils du Très-Haut, cependant, vous mourrez comme des hommes. Donc, qu'est-ce que Jésus disait par rapport à ça dans le livre de Jean? euh, Quand vous lisez dans la suite, il dit, ceux à qui la parole de Dieu était adressée, c'est ceux-là, parce qu'ils ont reçu cela, ils deviennent des dieux. Parce que ça les transforme. Et maintenant, quand Dieu lui-même, une partie de son essence, il te donne une mission, il va te oindre. Selon les Bibles classiques, il va te oindre, donc tu vas avoir ce qu'on appelle l'onction. Et quand tu as l'onction, tu as une particule de Dieu. Le fait d'avoir cette particule-là, toi aussi tu deviens un demi-dieu, ou tout simplement un petit Dieu. Et c'est ça, l'essence même de la parole. Quand on dit au commencement était la parole, c'est un commencement était un Dieu qui œuvrait déjà auprès de Dieu. Donc, Genèse chapitre 1, verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dans d'autres versions, il est dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Mais ici, c'est au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il a créé ça comment? Il a créé cela par son verbe. Donc, on va décortiquer pour vous montrer, pour dissocier Dieu lui-même en tant que Yahvé et son verbe qui est son serviteur, qui n'est pas lui-même la même personne. Donc, Genèse chapitre 1, verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse chapitre 1, verset 3, alors Dieu dit, deux points, Dieu dit, ça veut dire que Dieu va s'exprimer, il va parler, il va prononcer une phrase. Et le fait de dire, ça veut dire qu'il manifeste le verbe. Et c'est ce verbe-là qui va apparaître. Et c'est ce verbe-là dont fait allusion dans Jean chapitre 1, verset 1, qui était auprès de Dieu, mais qui n'est pas Dieu lui-même. Donc, Genèse chapitre 1, verset 1, non, Genèse chapitre 1, verset 3, alors Dieu dit, deux points, que la lumière paraisse. Et la lumière parut. Dieu a dit ça comment? Forcément, je dis bien selon les Bibles classiques, on dit que Dieu y parle. Donc, Dieu a prononcé une phrase. Il a parlé. Et on va voir plus en profondeur dans Somme, chapitre 33, verset 6, Nouvelle Bible en français courant, il est dit ici, d'un mot, virgule, le Seigneur a créé les cieux, virgule, d'un ordre, virgule, toute la troupe des étoiles. Dans d'autres versions, c'est l'armée des cieux. Bon, vous comprenez que Genèse chapitre 1, verset 3, est mieux expliqué dans Psaume 33, verset 6, dans la Nouvelle Bible en français courant, où il est dit d'un mot, le mot, vous pouvez taper définition sur Google, vous tapez le mot, un mot c'est quoi? On va vous expliquer donc. Quand on dit d'un mot, non pas par écrit, mais il a prononcé un mot, c'est-à-dire qu'on entend des sons audibles là. Et c'est ça qui est le verbe. Il donne naissance à ce verbe-là pour que le verbe puisse l'assister. Bible du semeur, l'Éternel a parlé. L'Éternel a parlé. Deux points. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, virgule, et toute l'armée des étoiles est née du souffle de sa bouche. Il y a point ici.